Bienvenue dans LinguaWire français A1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. La première parle d'une décision importante en Europe sur les droits des personnes LGBTQ. La deuxième parle d'une nouvelle loi en Indonésie pour aider les travailleurs à la maison. Suivez-nous pour pratiquer votre français chaque jour avec le dernier épisode. Pour les transcriptions et les quiz, visitez linguawire.com. Bonjour Claire, merci d'être avec nous. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé en Hongrie avec cette nouvelle décision européenne? Bonjour Louis. La Cour de justice de l'Union européenne a dit que la loi hongroise contre les personnes LGBTQ n'est pas bonne. Cette loi interdit de parler de l'homosexualité aux jeunes de moins de 18 ans. Qu'est-ce qui est nouveau dans cette décision? La Cour a dit que cette loi ne respecte pas les règles de l'Union européenne. C'est la première fois qu'elle dit qu'une loi d'un pays va contre les valeurs importantes de l'Union. Pourquoi cette loi a-t-elle été faite en Hongrie? Le gouvernement hongrois, dirigé par Viktor Orban, a dit qu'il veut protéger les enfants. Il pense que parler d'homosexualité ou de changement de genre n'est pas bon pour eux. Pourquoi cette décision de la Cour est-elle importante pour l'Europe? Parce que la Cour dit que tout le monde doit être égal. La loi hongroise fait du mal aux personnes LGBTQ. Elle les rend différentes et les met avec des personnes qui ont fait de très mauvais actes, ce qui n'est pas vrai. Que peut-il arriver après cette décision? La Hongrie doit changer sa loi, sinon elle peut avoir des problèmes avec l'Union européenne. Cette décision montre que les droits des personnes LGBTQ sont protégés en Europe. Y a-t-il un détail surprenant dans cette histoire? Oui, cette loi a été votée avec beaucoup de voix au Parlement hongrois. 2/3 des députés étaient pour. Mais 9 jours après, les Hongroises ont voté pour un nouveau gouvernement. Est-ce que cette décision peut changer d'autres lois en Europe? Oui, cette décision peut aider d'autres pays à respecter les droits des personnes LGBTQ. Elle montre que l'Union européenne veut protéger ses droits partout. Merci Claire, c'est très clair. Bonjour Hugo, merci d'être avec nous. Peux-tu expliquer la nouvelle loi en Indonésie pour les travailleurs domestiques? Bonjour Louis. Oui, l'Indonésie a enfin une loi pour aider les travailleurs domestiques. Cette loi arrive après 22 ans de lutte pour leurs droits. Qu'est-ce qui est nouveau avec cette loi? Maintenant, les travailleurs domestiques ont des droits officiels. Ils auront une assurance santé, des jours de repos et une pension pour plus tard. Aussi, les agences ne peuvent plus prendre de l'argent sur leur salaire. Pourquoi cette loi a-t-elle pris autant de temps? La loi a été proposée en 2004, mais elle n'a pas avancé pendant des années. En 2020, le Parlement a recommencé à en parler. Beaucoup de discussions ont été nécessaires avant le vote final. Pourquoi cette loi est-elle importante pour les travailleurs domestiques? Avant, il n'avait pas de contrat officiel. Beaucoup travaillaient sans protection, avec peu d'argent et beaucoup d'heures. Certains commençaient à travailler dès 12 ans. La loi change cette situation. Que disent les travailleurs domestiques après cette loi? Beaucoup sont très heureux. Une travailleuse a dit que c'est la fin d'une longue lutte de 22 ans. Une autre a dit qu'elles attendaient cette loi depuis longtemps. Que peut-il se passer maintenant avec cette loi? Les autorités ont un an pour créer des règles précises pour appliquer la loi. Mais certains groupes disent que la lutte continue pour améliorer encore les droits. Y a-t-il un détail intéressant ou surprenant dans cette histoire? Oui,
En Indonésie, presque 90% des travailleurs domestiques sont des femmes. C'est une grande partie des personnes qui travaillent à la maison et qui sont maintenant protégées. Merci Hugo, c'est une bonne nouvelle pour beaucoup de gens. Commençons avec 3 mots de l'histoire sur la loi en Indonésie. Le premier mot est travailleur. Ce mot signifie une personne qui travaille. Dans l'histoire, on parle des travailleurs domestiques. Ce sont les personnes qui font le ménage ou aident à la maison. Exemple. Mon frère est travailleur dans un magasin. Le deuxième mot est protection. Ce mot veut dire aider quelqu'un pour qu'il soit en sécurité ou respecté. Dans l'histoire, la loi donne une protection aux travailleurs domestiques. Exemple. Le casque donne une protection à la tête. Le troisième mot est loi. Une loi est une règle officielle d'un pays. Ici, la loi protège les droits des travailleurs. Exemple, il faut respecter la loi dans la rue. Maintenant, parlons d'un verbe important du premier sujet, protéger. Protéger veut dire garder quelqu'un ou quelque chose en sécurité. Ce verbe est régulier au présent. Je protège, tu protèges, il protège, nous protégeons, vous protégez, il protège. Exemple. Je protège mon frère, elle protège son chat. Ce verbe est très utile quand on parle de droit ou de sécurité. Par exemple, on peut dire « Le gouvernement protège les enfants » ou « Je protège mes amis ». Le verbe « protéger » est un verbe du premier groupe, donc il est facile à apprendre. Il se termine toujours en « er » à l'infinitif. En résumé, travailleur, protection et loi sont des mots importants pour parler des droits des personnes. Et protéger est un verbe clé pour parler de sécurité et d'aide. Essayez d'utiliser ces mots et ce verbe dans vos phrases pour pratiquer votre français. Suis LinguaWire pour recevoir le nouvel épisode chaque jour et construire une habitude quotidienne d'apprentissage.